Qu'est-ce que vous savez sur Arthur McFly? Oh, c'est un expert comptable diplômé du lycée du Valais, 5 ans avant moi. Il a l'air d'être quelqu'un de bien, en fait. Comment s'est-il retrouvé mêlé avec un type comme Kit Tannen? Qui sait, parfois les gens se retrouvent piégés dans des situations dont on ne peut pas sortir. C'est peut-être une question stupide, mais vous n'auriez pas pu faire en sorte que votre foreuse à percussion fonctionne avec un carburant, vous savez, légal? Légal? Qu'est-ce que le droit a à voir avec la science? La science a ses propres lois. Vous, plus que quiconque, devriez le savoir. Mais vous n'auriez pas pu bidouiller votre moteur pour qu'il fonctionne avec autre chose, quoi? Comme quoi? Je sais pas, de l'essence? L'essence, c'est du passé. Vous verrez, d'ici 1940, toutes les automobiles fonctionneront à l'alcool. Pur. Certains d'entre nous à l'institut se demandent d'où est venue l'idée de la foreuse à percussion. Ah, je dirais du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Ce livre fut une révélation. Ah, c'est ce qu'on pensait. Et vous auriez lu Une machine à explorer le temps? De H.G. Wells? Pas encore. Il est sur ma liste. Nous finirons par avoir cette citation à comparaître. Oh, je ne demande que ça. Ouais. Fais un peu gaffe, Mathias, t'as mis du kiwi sur mes chaussettes. Pardon, patron. Dégage de là. Et toi alors? Moi? Je suis chez un cireur de pompe et te voilà. Soit tu viens cirer mes chaussures, soit tu es suicidaire alors. Je cherche un certain Arthur McFly, c'est c'est un proche. Eh bien, c'est mon employé, il est très occupé aujourd'hui. Et vous savez, Arthur, non? Il est au bureau. Où se trouve le bureau? J'ai oublié. Et il quitte son bureau. Quand je lui dis qu'il peut partir, et t'as oublié une tâche. C'est pas le chapeau d'Arthur McFly que vous avez là? C'était le chapeau de McFly. Maintenant c'est mon bol de cacahuètes. Je peux avoir des cacahuètes? Pourquoi pas? Je suis très magnanime comme type. Allez, fais-toi plaisir. Et Kid? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Hey! Qu'est-ce que vous avez fait? Donne-moi ce chapeau, sale escroc! Emmett! Emmett! Personne ne se paie la tête de Kit Tannen. Ah, arrange-moi ça! Où avez-vous appris à vous déplacer comme ça? Au foot sur un terrain vague, avant on m'appelait l'éclair. Sans rire. Hey, Miss Strickland! Oh, bonjour, monsieur Corleone. Essayez de ne pas attirer l'attention sur moi, je travaille sur un vrai scoop, comme on dit dans le journalisme. Quel est le scoop? J'ai entendu dire qu'il se passe des choses louches à la soupe populaire, des sœurs de la pitié. La direction a changé, vous voyez. Oh, ne faisons pas de conclusions hâtives, pas avant que les faits soient prouvés. Grand Dieu, j'espère que ce ne sont que des rumeurs. Cette soupe populaire est en première ligne pour les combats pour le bien. Si elle tombe entre de mauvaises mains, qu'adviendra-t-il? L'association restée sobre, ça paraît toutes les institutions caricatives qui dépendent de moi pour les livraisons de soupe chaude. L'association restait sobre. Vous n'avez pas entendu parler de l'ARS? Ils font un travail magnifique, ils aident les pauvres alcooliques. Et en font des anciens pauvres alcooliques. Je suis l'un des membres fondateurs. Enfin, je n'ai jamais été une, vous voyez. Enfin, nous avions l'habitude de le rassembler dans la cave de la soupe populaire. Mais depuis les nouvelles raisons obscures, les nouveaux responsables ne veulent pas que nous nous rassemblions. Nous sommes bloqués, nous n'avons plus de lieu de rassemblement. Il y a un endroit où l'association pourrait se réunir. Oh, où? La résidence Brown. Vous voulez dire chez le juge Brown? Ouais, je suis un très bon ami d'Emmett et il m'a dit que le juge adorerait prêter sa maison à de bonnes causes comme la vôtre. Vraiment? Eh bien, c'est l'offre la plus généreuse que j'ai jamais reçue. Dites à votre ami Emmett
que nous... Acceptons. Les réunions ne commencent pas avant un petit moment, cela laisse un peu de temps aux gens pour se préparer. Vous avez fini d'écrire l'histoire sur laquelle vous m'aviez interviewé sur Carl Sagan? Oui, mais les éditeurs du journal l'ont rejeté, ils ont dit que mon histoire n'était pas objective et que je faisais l'éloge d'un pyromane présumé. Comme si leurs histoires, eux, ne constituaient pas à faire l'éloge de la vermine criminelle qui dirige cette ville. Toute cette histoire mérite tellement que j'en cracherai. Enfin, je ne le ferai pas, évidemment, c'est interdit, ce qui n'est pas hygiénique. Je suis désolé pour le comportement d'Einstein tout à l'heure, je ne sais pas ce qui lui a pris. Eh bien, j'espère que vous avez appris à le contrôler. Ah oui, j'ai trouvé quelqu'un pour l'occuper. Très bien, maintenant voyons voir si tu connais tes tables de multiplication. La Bill. Ouais. Le camion vient d'arriver avec toute une cargaison de soupe. La soupe? Soupe? C'est-à-dire que ça c'est la soupe normale et ça c'est la soupe spéciale. D'accord, spécial. Qu'est-ce que tu fiches? J'épice un peu la soupe, c'est ma recette secrète. Écoute, ici on n'est pas en Haute-Savoie. On n'est pas là pour donner de la soupe raffinée à cette bande de rigolos. Le patron a une affaire à monter, alors arrête de traîner, occupe-toi de ton poste. Ça va. Goûte la soupe. Alors? Je comprends mieux pourquoi tu veux garder la recette secrète. Je ne réussirai jamais à garder cette porte ouverte tout seul. Pensez stratégie, Emmett. Stratégie? Écoutez-moi juste une seconde. Emmett, impossible de passer cette porte, elle est bloquée par les tables. La porte? Si je comprends bien, votre plan consiste à entrer et se servir. Tout simplement. Non, bien sûr que non, ce serait débile, pas vrai? C'est sûr. Mais ce serait vraiment chouette que cette porte reste ouverte. D'ici, je ne peux rien faire. Eh bien, ce n'est que de la physique. Un levier, un point d'arrêt. Voyons voir ce que je peux faire. Excusez-moi, C'est à moi que tu parles? dans cet endroit, c'est une soupe populaire. Comment ça? Été, malgré les récents changements de propriétaire, c'est toujours un endroit ouvert à la distribution de nourriture aux nécessités et aux personnes peu importantes et rien d'autre. Mais bien sûr. Pourquoi la soupe est-elle en bidon? Parce qu'on a du mal à servir la louche par terre. Je peux avoir un bol de soupe? C'est la soupe populaire, qu'est-ce que vous en dites? C'est quoi comme genre de soupe? Ça a goût de... De minestrone? J'allais dire de chou vieux d'une semaine. Tout le monde me critique. Écoutez, tout ce que j'ai pour travailler, c'est ces deux soupes en bidon et un tiroir d'épices qui n'a pas été rempli depuis l'administration Colpidge. À ton avis, qu'est-ce que je peux faire pour relever cette saleté? Voyons voir, avez-vous essayé... le sel? Du sel? Quoi, tu crois que c'est trop fade? Trop doux? Y a pas assez de poivre dedans, c'est ça? Je dis juste qu'il y a un peu de sel ne ferait pas de mal. On se soucie bien peu du goût de nos jours. Eureka!
Ah, Mr. Gland, vous venez réclamer avantage de soupe? Allons, monsieur Donnelly, vous saviez ce que je ne mettrai jamais les pieds dans cette parodie, ou bien que la séance et la nécessité de Hill Valley ne dépendent pas tant des élans de journalisté de monsieur Tannen. Ça voulait dire oui? Donnez la soupe avant que je ne m'étouffe d'hypocrisie. Je dirai au patron que vous êtes passé? Je ne dirai pas non. Bon, on est venu chercher le bidon d'alcool, tout ce qu'il nous reste à faire c'est de trouver un moyen de l'en délester. Et Einstein, viens donc voir par là. Tu pourrais me trouver la propriétaire de ce chapeau? Où est-ce qu'il va? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Déjà vu. Oui, qui est-ce? C'est McFly? Chut. Eh Arthur, vous pouvez descendre une minute? Je vous connais? Je suis votre le petit-neveu de votre mère. Oh, vous êtes de mon cousin Germain. Ouais. Content de vous connaître, mais je ne peux pas descendre de ce bâtiment sans l'accord du patron. J'ai reçu des ordres stricts. Désolé, un autre jour. Tiens, mais qui voilà? On dit que les rats reviennent toujours sur le lieu du navire qui sombre. Attrape-le, Mathias! Qu'est-ce que tu fabriques là-haut, petit avorton? Descends de là tout de suite. Einstein, à l'aide! Allez, doucement, on va prendre l'air, sale tête de nœud. Hein? Il est parti où? Tu l'as laissé filer, idiot! Quoi encore? Qu'est-ce que tu fais là-haut, espèce de sale avorton, hein? Descends de là tout de suite! Oh, c'est Kid! Tout de suite, patron! Où est Kid? Arthur McFly? Oui? J'ai quelque chose pour vous. Merci. Une citation à comparaître? Voici une citation comparée devant la cour pour fournir des preuves. Sur Kid Tannen. J'en veux pas. Vous ne en sortirez pas comme ça, McFly. Une fois la citation reçue, il est de votre devoir de vous rendre à la cour au plus vite. Si vous n'y allez pas, vous risquez la prison. Oh, la prison. Mais Kid va me tuer. Stupide Arthur. Nom de nom. Qu'est-ce que je vais faire? Je suggère de profiter de la protection de la cour. Oh là là.